de janvier et pendant le temps de jeûne et prière, c'est Dieu parle, écoutez-le. Mais là, l'image que j'ai mise, vous comprenez avec moi que c'est pas comme ça. Dieu ne parle pas si fort que dans un cornet comme ça, là, ou avec un micro. On comprend que Dieu, la Bible dit que ses voix sont bien au-dessus de nos voix, que ses pensées sont bien au-dessus de nos pensées. C'est pas facile de comprendre Dieu. C'est pas facile d'entendre Dieu. C'est pas si facile de comprendre tout ce la façon que Dieu nous parle, mais Dieu nous a laissé la parole de Dieu, la Bible, pour nous aider à comprendre mieux qui il est, comment il s'adresse à nous. Et ce matin, ma prière, frères et sœurs, ce début d'année 2019, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit bénis, c'est qu'on puisse tous ensemble dire, Seigneur, parle-moi, parle à mon âme a besoin que tu me parles, Seigneur. C'est un titre qui en dit long, frères et sœurs. Tout le mois de janvier, on va prier Dieu, parle, s'il te plaît, parle à ton Église, parle au pasteur, parle au leader, parle à chacun de nous, parce que nous en avons besoin. Et ceci dit, moi, j'avais un don. J'avais un don que j'ai perdu parce que ma femme, maintenant, elle me connaît bien, elle me discerne mieux et elle a pris de l'expérience avec le temps. J'avais un don, moi, c'était que moi, je suis souvent dans ma tête, là, dans mon monde, dans mes pensées, distrait un peu souvent et lunatique et dans ma tête. Et ma femme me parlait, puis moi, j'avais ce don, peut-être qu'il y a des gars ici qui ont ce don-là aussi, j'avais ce don capable de rester dans ma tête, puis répondre à ma femme. En même temps. Oui, oui. Mais moi, j'entends juste du bruit. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle dit. Puis là, elle me parle, puis ça va bien jusqu'à temps qu'elle réalise que... Là, je réalise à un moment donné qu'elle attend une réponse. Mais je n'ai rien entendu de sa question, j'ai juste fait... Puis j'étais dans ma tête. Comprenez-vous, frère, ça? C'est possible de faire semblant qu'on entend, mais de ne pas prêter attention à ce qui se dit. Même à la personne que j'aime. Après Dieu, ma femme, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Alors, même si je l'aime de tout mon cœur, j'avais ce don-là de faire semblant que j'étais avec elle, que je l'écoute, mais je ne l'écoutais pas. J'étais dans mes affaires à moi. Frère, ça se peut-tu qu'on est comme ça des fois? Les gars, vous avez le droit de dire amen aujourd'hui. Là. Vous allez dîner quand même. Là. Les femmes aussi. En tant qu'enfants de Dieu, on vient à l'Église, frères et sœurs. Puis le pasteur Riel l'a très bien dit en introduction ce matin. On vient à l'Église pour entendre Dieu. Mais est-ce que ça se peut que souvent, on n'entend pas Dieu juste parce qu'on n'a pas été attentif à ce que Dieu veut nous dire? J'ai eu 3, 4, 5 petits amen du bout des lèvres. J'espère qu'à la fin de cette assemblée, on va tout. Parce que frères et sœurs, si on veut entendre Dieu, il faut juste le reconnaître devant lui qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut pour l'écouter et qu'on veut entendre sa voix. Si on le reconnaît, c'est là. Dieu nous pardonne nos péchés. Dieu ne pardonne pas tout le monde, là. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas tout le monde que ses péchés sont pardonnés. Si on vient devant lui et on demande pardon, on reconnaît qu'on est des pécheurs et il nous pardonne, ça c'est sûr. Comprenez-vous? Alors, si on reconnaît que Dieu, je ne t'écoute pas assez, mais cette année, en 2019, je vais être heureux, je vais être béni, moi, je veux t'entendre. Parle-moi, Seigneur, mon âme a besoin de toi. Certain que Dieu va nous parler. Certain, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui veut parler à ses enfants. Moi, en tant que parent, je veux parler à mes enfants. Je veux leur dire comment ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont capables. Je veux les reprendre quand ils font mal. Je veux avoir une communion avec mes enfants. J'aime mes enfants. Moi, qui suis un père imparfait comme un Dieu, lui est un Dieu parfait. Alors, on va lire ce passage-là qui a marqué les Juifs. C'est un passage des Écritures qui parle justement de comment, parmi son peuple, un grand défaut qu'avait son peuple, le peuple de Dieu, c'était de faire la sourde oreille à tout ce que Dieu pouvait leur dire. Le prophète, c'est Jérémie, je l'aime beaucoup, il dit au chapitre 7, verset 1 à 3, il dit « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là, publie cette parole et dis, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ses portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. » Quelqu'un dit Amen. C'est particulier, ce passage-là. C'est comme si Dieu m'avait parlé à moi comme à Jérémie. Il m'a parlé, là, mais il ne m'a pas dit de faire ça. Dieu m'a parlé qu'il faut qu'on entende Dieu cette année en 2019. Chacun de nous, on a besoin d'entendre Dieu. Mais imaginez s'il m'avait dit comme Jérémie, dimanche matin, le 13 janvier 2019, tu vas te mettre à la porte, puis à chaque fois que les gens vont rentrer, tu leur diras,
Pastoral, écoute l'Éternel ce matin. Dieu parle ce matin. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous qui venez pour vous prosterner devant lui. C'est une chose de venir dans la maison de Dieu. C'est une chose de venir avoir une communion fraternelle ensemble, adorer Dieu, prier, parler. Mais entendre Dieu, c'est une chose très importante, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que si on entend Dieu, il va se passer quelque chose dans notre vie. Comprends-tu, là? Si moi, en tant que pasteur, je deviens un sermonneux, légaliste, fais ci, fais ça. Oh, t'as-tu vu ta vie, là? Tu devrais changer, là. Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu fais? Comprenez-vous que ça va avoir son effet? Peut-être pas. Mais si c'est Dieu qui te parle, ça va avoir tout son effet. Amen. Quand Dieu me parle, quand c'est Dieu qui me parle, c'est toute mon âme, c'est tout mon corps. Dieu me connaît, Dieu m'a parlé. Là, si je dis non, je suis un vrai rebelle. Mais quand Dieu me parle, j'espère que vous êtes avec moi, je veux faire juste ce qu'il me dit. Je veux juste faire ce que Dieu me dit. Alors, ici, c'est ça, c'est particulier, frères et sœurs, ici, dans ce passage-là, parce que Jérémie, il était à la porte. Jérémie, c'est un prophète que j'aime beaucoup. On l'appelle le prophète qui pleure. C'était un homme qui avait un cœur sensible. C'était un homme qui était déchiré. À peu près tous les pasteurs que je connais, moi, ils sont comme Jérémie. Ils ont un cœur sensible, ils sont déchirés en voyant souvent des enfants de Dieu qui traversent beaucoup de difficultés. Puis que si juste il venait à Dieu, si juste dans un moment, s'il venait juste dans sa présence pour écouter sa voix, tout changerait. Alors, Jérémie était comme ça. C'était un prophète qui était sensible, qui pleurait devant Dieu, puis qui trouvait qu'il y avait un message difficile à livrer au peuple. Mais malgré toute l'opposition, si vous connaissez la vie de Jérémie, il y a eu toute une opposition, il y a eu toutes sortes de problèmes, mais il est resté fidèle jusqu'à la fin pour aimer et parler au peuple de Dieu en leur disant, écoutez l'Éternel lorsqu'il parle. Frères et sœurs, est-ce que c'est votre désir ce matin d'entendre Dieu qui nous parle? Jérémie, c'était son ministère de dire aux gens, parle-nous, Seigneur. Puis là, il va leur dire, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Là, ça serait facile pour moi de tomber dans un message très légaliste. Faites ci, là. Là, vous devez lire la parole de Dieu. Là, je vais faire une réforme. Là, à partir du dimanche prochain, là, on va arriver à l'église une demi-heure plus tôt, puis on va prendre 20 minutes dans la prière, puis on va lire toute la parole ensemble, puis on va confesser nos péchés, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Comprenez? Frères et sœurs, Jérémie a grandi, petit bonhomme jusqu'à l'âge adulte, il a grandi sous le règne de Manassé, un roi qui n'était pas facile, un roi qui a fait toutes sortes de péchés. Et il a commencé à exercer son ministère, Jérémie, sous le règne du roi Josias. Le roi Josias, c'était un bon roi. Le roi Josias, c'est un roi qui a fait des réformes en Israël. Puis Jérémie a salué tout ça. Il a dit, béni, oui, j'étais avec toi, roi Josias. Puis Jérémie disait, faites ce que le roi dit, parce que Josias, c'était un bon roi qui avait entendu Dieu, qui voulait marcher avec Dieu, qui a fait toutes sortes de réformes. Mais ces réformes-là n'ont pas fonctionné, ils n'ont pas eu d'effet. Pourquoi? Parce que ça venait du roi. Parce que ça vient du papa, maman. Parce que ça vient du pasteur. Mais combien sont d'accord avec moi, quand ça vient de Dieu? Quand Dieu parle à ton cœur, là, il va y avoir une vraie réforme dans ta vie. Là, cette réforme-là va faire un effet. Si tu as entendu, moi je vous connais tout le monde, si vous entendez Dieu, je sais que si Dieu vous parle, il va y avoir un changement dans votre vie. Alors, frères et sœurs, c'est facile de tomber dans un légalisme en disant, réformez vos voies, réformez vos œuvres. Mes frères et sœurs, d'entrée de jeu, comme le pasteur Charlie l'a dit tantôt, il faut comprendre que si on est ici ce matin, en train de s'asseoir et de louer Dieu, c'est une grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce de nous sauver. Laissez-moi vous dire, franchement, j'ai dit ça à une sœur cette semaine, je vais vous le dire. Disons-nous ça franchement, chacun les uns les autres. Chacun de nous, là, on n'a pas d'allure. Dis-le à quelqu'un à côté de toi, tu n'as pas d'allure. Je vous permets d'être insolent un petit peu ce matin. Tu n'as pas d'allure. Les conjoints, vous n'avez pas le droit de vous dire ça entre vous autres, là, mais les autres. Dites ça à un frère et soeur. Virgile, tu n'as pas d'allure. J'ai pas d'allure. Pourquoi je dis ça? Si je suis sauvé, si je prêche la parole ce matin, si Pasteur Réal conduit les chants ce matin avec Gabriel, comprenez-vous, chacun de nous, si on fait ces choses-là, c'est parce que Dieu un jour nous a fait une grâce. C'est une grâce que je sois ici ce matin, parce que ma nature pécheresse, elle ne changera jamais. Jusqu'à la fin de mes jours, je vais marcher dans ce corps de mort. Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Je suis mort, je suis un pécheur et je pêche tous les jours. Mais grâce soit rendue à Dieu. La grâce qu'il m'a donnée, je veux lui rendre à cause de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés.
Alors, si tu es ici ce matin, là, essaye pas, même si tu as des beaux vêtements, un beau sourire, puis ta Bible en dessous du bras, puis quand même que tu diras Alléluia, essaye pas de nous faire penser que tu es une bonne personne. Tu es un pécheur. Tu n'as pas d'allure. Dis-le encore à quelqu'un, tu n'as pas d'allure. Tu n'as pas d'allure. Essaye pas de nous faire croire que tu as de l'allure. C'est sûr que quand on fait du bien, comprenez-vous, quand on fait un don à quelqu'un qui est mal pris, quand on fait un sacrifice, quand on fait du bien, c'est vrai qu'on se sent bien. Un moment. Parce que c'est pas long que ta nature va arriver dans la journée, puis que, Seigneur, j'ai encore fait cette niaiserie-là, j'ai encore dit cette niaiserie-là. C'est pas long que tu comprends que ta nature pécheresse va prendre le dessus. Et là, au lieu de tomber dans le misérable, là, parce que j'ai fait ça souvent, moi, misérable dans mon bureau, dans le sous-sol, parce que je ne peux pas aller plus bas que le sous-sol, dans mon sous-sol, couché à terre, à broyer, Seigneur, quand est-ce, à mon âge, depuis le temps que je te connais, quand est-ce que je vais avoir de l'allure? Et là, tu peux rester longtemps écrasé par la culpabilité, écrasé par le joug du « je ne l'ai pas, je suis un pécheur, moi ». Tu peux rester longtemps écrasé à terre ou juste te relever et dire, entendre Dieu qui dit, mais c'est par grâce. Tu n'as pas d'allure, mais c'est ma grâce qui t'a sauvé. Avant, quand tu étais dans tes péchés, je t'ai choisi, je t'ai vu puis je t'ai sauvé. Et maintenant, si on n'est pas pire, c'est juste parce qu'on coopère. Dieu nous a sauvés, son esprit est venu en nous, puis on coopère avec lui, puis on change un petit peu. Il y en a qui ne changent pas vite. Il y en a que le pasteur, des fois, il aimerait ça. Change un peu, vieillit un peu, grandit un peu. Mais moi-même, je n'ai pas été vite, frère et sœur. Ça m'a pris du temps jusqu'à temps que je sois rempli du Saint-Esprit avant d'avoir des vrais changements dans ma vie. Là. J'ai traîné beaucoup d'affaires dans ma vie, toutes sortes d'affaires. Mais je donne toute la gloire à Dieu. Ça ne me tente pas de m'élever ce matin et de dire, hey, moi j'ai fait ci, avant je faisais ça, puis j'ai lâché ça, puis là maintenant je marche avec Dieu. Ça ne me tente pas de faire ça, parce que ça se peut que je m'enfarge, puis je descende de la tribune, puis vous allez me pogner un moment donné avec une niaiserie encore parce que je n'ai pas d'allure. Je suis un pasteur, mais je suis un pécheur, frères et sœurs. Et vous êtes les meilleurs membres de l'Église du Québec sont ici à l'Église Vie d'Espoir, mais on n'a pas d'allure, on est des pécheurs, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire encore des niaiseries. On va encore faire des péchés. Alors, c'est important, frères et sœurs, de reconnaître ce matin que, oui, on doit réformer nos voies et nos œuvres. Moi, en tant que pasteur, je le sais que dans la direction qu'on est rendu, dans la fin des temps, on prend des directions de fou en ce moment. On a bien plus le goût d'entendre des choses agréables à l'oreille que d'entendre la vérité de la parole de Dieu. Ça, je suis conscient de ça en 2019, qu'on veut entendre. Il y a des églises qui prêchent des affaires. C'est bon pour les oreilles. Sur Internet, on entend toutes sortes d'affaires. C'est bon pour les oreilles, mes frères et sœurs. Combien sont ici avec moi? Seigneur, on veut entendre la parole, on veut entendre la vérité. Pas tant que ça, je n'ai pas entendu tant que ça des vrais amen, là, mais on a le temps, Frères et sœurs, on est des pécheurs, il faut le reconnaître, parce qu'on a toute cette tendance à vouloir justifier quand on fait mal. Êtes-vous d'accord avec moi? Pasteur, si j'ai fait ça, c'est à cause que. Seigneur, tu me connais, si j'ai fait ça, c'est parce que. Arrête de te justifier. Parce que, frères et sœurs, vous allez lire quelque part dans la parole de Dieu que lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nous justifier. Arrête d'essayer de te justifier, reconnais juste que tu as péché. Pardon, Seigneur, je suis un pécheur. Merci pour ta grâce merveilleuse qui m'a pardonné. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, la Bible dit. Arrête de rester misérable à terre. Arrête de te justifier. Seigneur, mon frère, si tu savais tout ce que j'ai traversé, non, je ne joue pas la victime. Il n'y a pas de victime avec Dieu. C'est tout le temps une décision. Si tu as fait quelque chose de mal, c'est parce que tu aimes ça, faire cette chose-là. 3 ou 4 amènes. Je vais aller de l'autre bord. Je vais aller de l'autre bord. Quand tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu aimes ça, faire cette chose-là. Tu aimes ça. Reconnais-le ce matin. Si tu veux que Dieu t'en tire, t'en délivre, reconnais-le. Si tu veux jouer que, moi, là, je suis une victime, puis je ne veux pas faire le mal, c'est pas vrai. Paul, dans son honnêteté, dit, je ne veux pas faire le mal que je fais, puis je voudrais faire le bien que je ne fais pas. Qui va me délivrer de ce corps de mort? J'ai pas d'allure. Mais la grâce qu'il m'a donnée, grâce soit rendue à mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, maintenant, à marcher avec toi. Je vais faire encore des erreurs, mais je vais marcher jusqu'au bout. Et au ciel, je vais avoir de l'allure parce que je vais avoir un corps glorifié. Dieu va me donner un corps glorifié. Je vais être comme Jésus au ciel. Sur cette terre, ma cible, c'est Jésus. Mais je ne l'atteindrai jamais, frères et sœurs. Ce matin, arrête de te justifier. Arrête de dire, voici pourquoi je suis comme ça. Tu en veux à ton conjoint
parce qu'il t'a fait quelque chose. Arrête de se faire payer le quelque chose qu'il t'a fait. Pardonne-y. Puis, comprends là, ne justifie pas rien avec quelque chose du passé pour rentrer dedans l'autre. Là, tu sais. Qui de mieux qu'un... La personne qu'on connaît le plus, c'est notre mari ou c'est notre femme. C'est les deux personnages qu'on est capable le plus de se faire du mal, souvent. Et moi, je dis, laissons toutes nos âmes au pied de la croix. Reconnaissons qu'on n'a pas d'allure et Dieu nous a justifiés, frères et sœurs. Ce n'est pas à notre conjoint de nous justifier, ce n'est pas à vous à me justifier, c'est Dieu qui m'a justifié, frères et sœurs. Alors moi, je suis très à l'aise avec j'ai pas d'allure. Je suis très à l'aise avec ça devant Dieu. Ça m'aide à ne pas rester trop longtemps dans mon sol écrasé à terre misérable. Ça m'aide à me relever et dire, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite. Qui suis-je, moi? Tu as fait de moi ton enfant, Seigneur. Tu m'as appelé à te servir, à prêcher la parole. Mais, Seigneur, comme tu es bon, comme tu es bon. Seigneur, parle-moi et je vais réformer mes voies et mes œuvres. Parle-moi, Seigneur, puis je vais marcher avec toi. Parle-moi, puis par ton esprit, en coopération avec toi, Seigneur, avec ton esprit, je vais marcher avec un homme qui va avoir de l'allure, avec les gens qui voient mes œuvres puissent te glorifier, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Luc, juste avant de commencer à parler sur le texte qu'on a vu. Luc 11, 27, 28, il y a une femme dans la foule, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Oh, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Cette femme-là, comme certaines églises traditionnelles, ont voulu élever une femme à qui une grâce a été faite parmi toutes les femmes. Hey, moi, si vous êtes une femme et vous aimeriez enfanter, tout le monde ici, vous aimeriez enfanter. Vous auriez aimé être à la place de Marie puis enfanter cet homme-là qui marchait dans les rues d'Israël, qui guérissait les malades, qui prêchait le royaume de Dieu, qui disait, qui était le Messie. Toutes les femmes auraient voulu être la mère de cet homme merveilleux. Et elle a fait juste dire quelque chose qui est dans son cœur. Hey, moi, heureuse la femme qui t'a porté, qui t'a allaité. Heureuse! Puis Jésus arrête tout ça. Arrête de penser que la grâce de Dieu, c'est de faire quelque chose pour Dieu, c'est d'être quelque chose de précieux devant Dieu. La chose la plus précieuse, c'est que tu puisses entendre la parole de Dieu puis la garder, frères et sœurs. Ça, c'est important, par exemple, qu'il la garde. Parce que, frères et sœurs, on va tous entendre le même message ce matin. On va tous entendre la même chose ce matin que je vais prêcher. Mais il y a des affaires que vous ne voulez pas garder. Parce que des affaires, tu ne veux pas l'entendre. Juste des. OK, je comprends. C'est dur d'entendre ça. Il y a des affaires dans la parole de Dieu, tu ne veux pas l'entendre. Tu ne veux pas l'entendre, ça ne fait pas ton affaire. Alors, tu ne la gardes pas. Mais Jésus, je veux mettre l'emphase sur ce que Jésus a dit. Heureux, béni, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite. Cet homme-là, cette femme-là va connaître du succès dans sa vie. Parce que ce n'est pas tout le temps te dire que tu n'as pas d'allure, tu n'aimes pas ça entendre ça ce matin, mais c'est la vérité. La bonne nouvelle dans le fait que je n'ai pas d'allure, c'est que Dieu m'a fait une grâce. Que vous m'aimiez ou pas, Dieu m'a choisi, il m'a sauvé pour l'éternité. Et je suis son enfant. Et lorsque je vais entendre quelque chose dans ma vie, Jean, tu es trop orgueilleux. Merci Seigneur, aide-moi à être plus humble Seigneur, parce que moi je veux être comme Jésus. Quand Dieu va me parler, je veux faire ce que lui va me dire. Je veux entendre la parole de Dieu, même quand ça ne fait pas mon affaire. Et je veux la garder parce que je veux changer et je veux donner le goût aux gens autour de moi. Premièrement, aux gens de ma maison, mes bien-aimés. Et les gens autour de moi, je veux leur donner le goût d'être. Moi, je veux être comme le pasteur Jean. Moi, je veux Jésus, la même chose que le pasteur Jean. Les gens autour de ma sœur doivent dire, moi, là, Marthe, là, elle aime tellement Jésus. Là. Moi, je veux être comme Marthe parce qu'elle aime tellement Jésus. Elle est malade. Ben, elle vient à l'église quand même. Je veux être comme Marthe. Comprenez-vous? Il faut que les gens puissent voir en nous notre amour pour Dieu, nos bonnes œuvres, afin qu'ils puissent glorifier notre Père qui est dans le ciel. Matthieu, chapitre 5, verset 16. Alors, mon premier point, frère et sœur, ce matin, si on veut entendre Dieu, la meilleure chose que tu peux faire ce matin, c'est d'être attentif à ce que Dieu veut faire dans ta vie, puis de la manière qu'il veut te parler. Puis la meilleure place que tu peux être ce matin, frères et sœurs, c'est ici dans la maison de Dieu pour entendre quelque chose de la parole de Dieu. Ce que je prêche ce matin, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a quelques personnes ici que vous avez besoin d'entendre certaines choses que vous allez entendre ce matin.
Il dit, place-toi à la porte. C'est particulier. Place-toi à la porte de la maison et de l'Éternel. Et là, publie cette parole. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous. Vous tous, c'est chacun de nous, ça, frère et sœur. C'est pas juste 2, 3 personnes. Oh, lui, hey, chérie, lui, ça c'est pour elle, ça c'est pour lui. C'est pour chacun de nous. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous. Pourquoi Jérémie? Pourquoi Dieu dit ça à Jérémie? Pourquoi Jérémie se tient à l'entrée pour dire à tout le monde, écoutez la parole de Dieu? Pourquoi, frères et sœurs? Sinon qu'on ne l'écoute pas. Est-ce qu'on écoute Dieu, frères et sœurs? On ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Parce que Dieu n'aurait pas fait ça. Le peuple, c'est la même histoire dans l'Ancien Testament. On a le Saint-Esprit en nous le jour on est devenu reçu la grâce de Dieu, compris le salut. On a reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit est là pour nous parler, il est là pour nous conduire, il est là pour nous aider à ressembler à Jésus. Et on ne l'écoute pas, frères et sœurs. En 2019, on est à le même point que là. On aurait besoin à chaque dimanche matin que quelqu'un se place à la porte pour dire, écoutez la parole de l'Éternel parce que vous ne l'écoutez pas. Parce que si on l'écoutait, frères et sœurs, ça ne serait pas long que cette place, elle serait trop petite. Parce qu'on serait rempli du Saint-Esprit, chacun de nous rempli de l'amour de Dieu. Nos voix commenceraient à se réformer, nos œuvres commenceraient à se réformer, et il y a un paquet de gens autour de nous qui viendraient à l'Église. Et on serait obligé de déménager d'ici parce qu'on serait, comprenez-vous, on est un homme, une femme qui entend Dieu. Moi, je veux être comme Viviane. C'est une femme qui prie, qui entend Dieu. Il y a des choses merveilleuses qui se passent dans sa vie. Je veux le même Jésus qu'elle. Est-ce que vous voulez Jésus, frères et sœurs? Soyons attentifs à sa parole. Premier point, frères et sœurs, Dieu veut, Jérémie a fait ça pour attirer l'attention des gens. Moi, j'essaie ce matin d'être un peu théâtral pour attirer votre attention que Jésus veut notre attention. Qu'est-ce qu'il a fait avec Moïse? Ça faisait 40 ans que Moïse faisait du boudin dans le désert. Lui qui a quitté l'Égypte en pensant qu'il allait sauver le peuple d'Israël. C'est moi le leader. Dieu. J'ai entendu l'appel. C'est moi qui va sauver le peuple. Puis là, il y a une histoire avec un Égyptien. Puis là, on connaît l'histoire un peu. Il est obligé de se sauver de l'Égypte parce qu'il voulait servir Dieu. Puis là, il se retrouve dans le désert pendant 40 ans. Il dit, comment ça se fait? Moi, j'avais entendu, il me semble, que Dieu m'appelait à être le libérateur. Pendant 40 ans. Est-ce que ça se peut que pendant longtemps, sans écouter Dieu, sans entendre Dieu, ça se peut-tu que Dieu ne me parlera plus, moi? Il a fallu, pourtant, Moïse, c'était un homme qui aimait Dieu, c'était un homme qui entendait Dieu. À un moment donné, il a fallu que Dieu fasse un feu dans un buisson qui ne brûlait pas, qui ne se consumait pas, pour attirer l'attention de Moïse, pour qu'il puisse enfin entendre. Tu avais bien entendu, mais le timing n'était pas tout à fait bon. Quand toi, tu as décidé de faire des choses. Comprenez-vous, frère et sœur, on peut faire beaucoup de choses en décidant nous-mêmes qu'on va faire. On appelle ça, j'entends ce mot-là souvent récemment, là, être intentionnel. Comprenez-vous, là? On peut être très intentionnel. On peut bâtir un programme devant Dieu, mais Dieu va juste faire ha, 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 parce que c'est lui qui est Dieu. C'est pas nous. Il faut juste. Dieu nous donne la destination. Il nous dit où on doit se rendre, mais il ne donne pas beaucoup de détails en chemin. Êtes-vous d'accord avec moi? On ne sait pas grand-chose des détails. Parce que le chemin, le voyage pour se rendre à la destination, c'est un entraînement pour chacun de nous, où Dieu va nous entraîner, va nous parler, va nous former. Il va nous changer. Il va nous réformer. Alors, frères et sœurs, il a fait ça pour Moïse. Il a fait ça pour Balaam. On a l'histoire de Balaam dans le livre des Nombres, où Balaam s'en va sur un âne, puis l'âne 3 fois. La première fois, il s'en va, il change complètement de chemin. Il est obligé de battre son âne pour le ramener dans un chemin. Deuxième fois, l'âne fait exprès pour frotter sur un mur les jambes de Balaam pour qu'il arrête. Il frappe encore son âne. La dernière fois, il s'écrase à terre et il bat encore. L'affaire, c'est que l'âne, lui, a vu l'ange de l'Éternel qui est là au bout du chemin et qui va couper la tête de Balaam. Balaam, lui, il ne l'a pas vu. Parce que Balaam, lui, il est têtu. Comprenez-vous que pourquoi Dieu parle à un âne? Pourquoi Dieu a fait parler un âne à Balaam quand, à la fin de tout, il va ouvrir les yeux de Balaam pour qu'il voie l'ange? Puis là, il va se repentir d'avoir frappé d'avoir voulu aller dans ce chemin-là. Parce que l'ange a dit, si tu avais été là, l'ange faisait pitié, lui, mais toi, je te coupais la tête. On sait dans l'histoire que Balaam était motivé par sa cupidité. Mais la vraie affaire, si Dieu a utilisé l'âne pour parler à Balaam, c'est pour nous dire quelque chose, frère et sœur, de très, très, très important ce matin. Balaam était plus têtu qu'un âne qui est supposé être têtu. Alors, on est des ânes, frères et sœurs. Si on n'écoute pas Dieu, on est des ânes têtus. On ne veut pas entendre Dieu parce que ça ne fait pas notre affaire des fois, ce que Dieu veut nous dire. Mais si, peu importe que ça fait notre affaire ou non, si on l'écoute, c'est là
qu'on va avoir une vraie réforme dans nos voies, dans le chemin qu'on va commencer à marcher, dans les choses qu'on va commencer à faire. C'est là qu'il va y avoir une vraie réforme parce que Dieu va nous avoir entendus. On n'aura pas été têtus comme l'âne, mais on aura maintenant entendu et vu qu'est-ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Après ça, je comprends aujourd'hui que c'est difficile d'entendre Dieu parce qu'il y a tellement de divertissement autour de nous. Il y a tellement de choses qui prennent place que d'entendre la voix de Dieu, tu vas partout dans les centres d'achat, même dans les ascenseurs, il y a de la musique qui joue. Quand avoir un moment de silence, juste pour entendre Dieu, comme le temps de jeûne et prière qu'on va prendre, j'espère que, même si tu ne jeûnes pas parce que ta santé ne te le permet pas, j'espère que tu vas prendre du temps dans la journée. Juste pour aller dans un petit bureau tout seul, tranquille, même si tu travailles, petit bureau tranquille où tu vas aller, juste, Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'entendre, Seigneur. Je vais aller à l'église ce soir, puis je parle à la personne qui va prendre la parole parce que je veux entendre de toi quelque chose que tu vas me dire. Parle-moi, Seigneur. Mon âme a besoin que tu me parles. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a tellement de réseaux sociaux. J'étais sur Internet, puis j'étais surpris. Je parlais de ça avec Pasteur Réal. On est allé à un temps de jeûne ensemble, puis je parlais de ça avec lui. Je vais sur Internet pour regarder juste les réseaux sociaux. Parce que moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas bon. Moi, la technologie, les téléphones intelligents, ça me fait souffrir, moi, parce que je ne connais pas bien ça. Puis je suis sur Facebook juste pour mes enfants, mes brus, mais je ne sais même pas comment ça fonctionne. Des fois, je vois une petite affaire rouge allumée, je pèse dessus, puis là, je vois le message passer, mais je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Mais je comprends, frère et sœurs, que si on a des téléphones intelligents, puis on en a pas mal tous maintenant aujourd'hui, là, on peut passer beaucoup de temps là-dessus, énormément de temps sur ces téléphones-là. Regardez, j'en ai pris juste quelques-uns en note. Il y en a que vous allez reconnaître là-dedans. Les Facebook, les Messenger, les Instagram, les photos, les Twitter, les Pinterest, les Snapchat, MySpace, tout ça, c'est pour faire des rencontres. WhatsApp, Skype. Puis là, il y en a une vingtaine que je n'ai pas écrit parce que je ne les connais pas. Ceux-là, je les connais tous. Mais une vingtaine, je les connais juste pour Viber, puis des affaires comme ça, là. Flickr, puis toutes sortes de trucs comme ça, là. Je ne connais pas ça. Mais quand tu commences à t'intéresser à ça, comprenez-vous que ça devient un piège parce que ça finit plus, ça finit plus, ça finit plus. Il y en ajoute, il y en ajoute, il y en ajoute. Puis je suppose que c'est intéressant, toutes ces choses-là. On connaît tous des adultes qui jouent sur des jeux vidéo en ligne avec d'autres personnes. Ils peuvent passer des nuits sur des jeux vidéo à jouer. Ils travaillent le lendemain matin pour qu'ils se lèvent tôt, mais ils vont passer toute la soirée, une partie de la nuit à jouer. Frères et sœurs, on est là-dedans, on est là-dedans. Puis Dieu, lui, est là, puis il dit, « Ah! » Il y a un psaume qui dit, « Ah! » Moi, j'aime ça parce que c'est le cri du cœur de Dieu. « Ah! Si mon peuple seulement pouvait m'écouter et marcher dans mes voies. En un instant, la Bible dit, je confondrais tous ses adversaires, tous ses ennemis. Oh, si mon peuple pouvait juste m'écouter, il serait béni, il serait heureux. Est-ce qu'en 2019, frère et sœur, vous êtes avec moi pour dire, on veut être béni, on veut être heureux. Seigneur, parle à mon âme, j'ai besoin que tu me parles, je veux marcher avec toi. Gloire à toi. Il y a toutes sortes de voix aussi, frères et sœurs. Dans Genèse, chapitre 3, verset 17, ça dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. On connaît l'histoire, hein? C'est pas qu'on ne doit pas écouter la voix de notre femme, les gars, c'est pas ça, là. C'est juste que, là, c'était pas le temps d'écouter la voix de sa femme. Si Adam écoutait la voix de sa femme, c'est juste parce que ça faisait son affaire à lui de manger le fruit, lui, avec. Comprenez-vous? Ève elle s'est fait séduire pour manger ce fruit-là, puis elle a entraîné son mari là-dedans, puis il a écouté la voix de sa femme. Au lieu d'écouter qui? Au lieu d'écouter Dieu. Au lieu d'écouter la parole de l'Éternel, il a écouté sa femme, frères et sœurs. Faites attention, frères et sœurs. Il y a Saül qui a perdu son royaume parce qu'il écoutait le peuple plutôt que d'écouter Dieu. J'ai craint le peuple. J'ai craint le peuple, puis je l'ai écouté, puis il a tout perdu. Frères et sœurs, on peut écouter des fois des mouvements de foule, des hommes, des femmes qui se disent chrétiennes, puis on va passer à côté d'entendre vraiment Dieu. Si on écoute les gens, si on écoute les médias, vous savez que dans les médias, frères et sœurs, ce n'est pas tout vrai, là. Ça prend du discernement pour entendre ce qui est vrai dans les médias et ce qui n'est pas vrai, là. Et on peut se faire entraîner avec les médias, d'aller dans toutes sortes de directions au lieu de juste être sage puis d'écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, depuis que Adam a écouté sa femme, le monde va mal, comme ça, frères et sœurs. Acte 16, verset 14, j'aime beaucoup ce passage-là. Ça nous parle de Lydie, une entrepreneur. Lydie, marchande de poupe, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût. Dieu lui a ouvert, alors qu'elle craignait Dieu, qu'elle écoutait l'apôtre Paul parler, Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'engager en 2019 qu'on va être attentif, frères et sœurs, à la parole de Dieu? On a ce jeune homme dans Samuel dans l'Ancien Testament, alors qu'il était tout jeune, que sa mère l'avait consacré à Dieu. Il était tout jeune, il entendait quelqu'un qui l'appelait, il allait voir le prophète Élie.
Prophète Élie, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Il a fait ça 3 fois. 3e fois, le prophète Élie, pas le prophète, le sacrificateur Élie a compris que c'est Dieu qui l'appelait. C'est parce que Samuel était juste pas habitué à entendre la voix de Dieu. Fait que, Élie, le sacrificateur, a donné un très, très bon conseil à Samuel. Il a dit, quand tu vas entendre la voix la prochaine fois, va devant Dieu, dis, voici, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Wow! Wow! Combien d'entre nous ce matin, on va dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas habitué à t'entendre, alors me voici devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ton serviteur écoute? Ça veut dire juste que ce que je vais entendre, je vais le mettre en pratique dans ma vie. Ce que tu vas me dire, Dieu, je vais le pratiquer maintenant. Ton serviteur, ta servante, écoute, parle, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est ce que je vous parle depuis tantôt. Si on veut une réforme qui va être puissante, qui va fonctionner dans nos vies, qui va fonctionner dans l'Église, qui va fonctionner dans nos vies, qui va fonctionner dans notre maison et influencer nos enfants, nos petits-enfants, c'est que il faut entendre Dieu. Il faut qu'on puisse entendre Dieu. La réforme du temps de Joseph n'a pas fonctionné. Mais si chacun de nous, on écoute Dieu, Seigneur, ton serviteur écoute, parle, et on fait ce qu'il nous dit, frères et sœurs, ça va faire toute la différence. C'est ça, une vraie réforme qui va être puissante, frères et sœurs. Le premier commandement de Dieu, là, le premier commandement de Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, est précédé par, on appelle ça en Israël le Shema d'Israël. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu, le seul, l'unique. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Le Shema d'Israël, c'est une déclaration que les Juifs font le matin lorsqu'ils se lèvent et lorsqu'ils vont à la synagogue, on commence avec ça, le Shema d'Israël. Shema Israël. Je ne le dirai pas, là. Je ne me souviens plus en hébreu comment est-ce qu'on dit ça, là. Éléonu, je ne me souviens plus, mais ça dit, écoute Israël, ton Dieu, l'Éternel ton Dieu est le seul, l'unique. Et c'est basé sur Deutéronome 6,4 qui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. J'ai demandé souvent pardon à ma femme quand je faisais semblant de l'écouter, puis je ne l'écoutais pas, parce que je l'aime, cette femme-là. Comprenez-vous? Je n'ai pas le droit, je ne peux pas dire à ma femme, je t'aime, si je ne l'écoute pas, si je fais semblant de l'écouter seulement. Alors frères et sœurs, on ne peut pas dire, c'est une très belle prière que les Juifs font le matin. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, le seul, l'unique, Echad, le seul et l'unique. Tu l'aimeras, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Matin, midi et soir, je trouve que c'est une super de bonne prière pour nous rappeler que si j'aime Dieu, je vais l'écouter. Et là, mes voix vont changer. Si j'écoute le pasteur, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Mais si j'entends la voix de Dieu dans mon cœur, certain que je vais réformer mes voix. Certain que je vais commencer à changer des mauvaises habitudes dans ma vie. Et ça, le monde autour de nous a besoin de voir ça. Le monde autour de nous a besoin de voir des bonnes choses dans nos vies pour qu'ils disent, moi, je connais lui, je connais elle. Moi, ce qui a attiré mon attention, ce n'est pas un buisson, c'est ma sœur Louise. Ma sœur Louise, elle vivait d'une manière, puis tout à coup, elle se promène avec une Bible, elle parle de Jésus. Moi, je pensais que je connaissais Dieu un peu parce que j'étais un peu religieux. Je parlais avec toutes sortes les témoins de Jéhovah, les mamans. Moi, j'étais ouvert à tout le monde. Puis elle, tout à coup, c'est une femme qui connaissait Jésus, qui parlait de Jésus, puis qui avait de la connaissance. Puis j'ai un cousin, moi, qui disait, c'est un trip, ça va passer. Mais moi, je connais ma sœur. Non, c'est pas un trip, là. Il s'est vraiment passé quelque chose dans sa vie. Combien ici on veut que les gens puissent voir autour de nous? Qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Je suis toujours un pécheur. Je n'ai pas d'allure. Mais il y a quelque chose dans cet homme-là qui, des fois, il n'y a pas d'allure. Lui, il y a quelque chose que moi, que j'ai pas et que je veux connaître. Chacun de nous, il y a un vide dans notre cœur, frère et sœur, et c'est seulement Dieu. Ce n'est pas les richesses. Ce n'est pas un conjoint qui va combler ce vide-là. Seulement, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui peut combler ce vide qu'on a chacun de nous. Et si on peut entendre Dieu nous dire combien il nous aime, frère et sœur, ça va faire toute la différence au monde. Laissez-moi vous lire un passage qui va faire mal. Ça va faire mal, frère et sœur. Ça va faire mal. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les gens qui faisaient opposition à Jésus, il leur a dit ça. Il a dit ça aux pharisiens, il a dit ça à des Juifs qui discutaient avec lui, qui faisaient opposition à lui. C'est clair. Mes amis, je vais dire juste ça. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.
mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Comprenez-vous, frères et sœurs, que si tu t'entêtes à ne pas vouloir entendre Dieu, tu dois te questionner, est-ce que je suis de Dieu? Si je n'entends pas Dieu, tu dois te questionner pour être capable de venir devant lui et de dire, Seigneur, moi, je n'ai pas d'allure. Je suis un pécheur, je le reconnais. S'il vous plaît, parle à ton serviteur, parle à ta servante. Je t'écoute. Ton serviteur, ta servante, écoute. Et là, ça va faire toute la différence au monde. Quelqu'un dit Amen. J'aime bien la prière de Moïse. Exode, j'ai pris ça en note. Exode 33, 13, Moïse va dire, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et c'est ce que je crois dans ma vie, moi, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai et je trouverai grâce encore à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Quelle bonne prière de Moïse. Dieu, je veux marcher dans tes voies. Encore faut-il que je les connaisse. Fais-moi connaître tes voies. En plus, tu m'as placé pour conduire ton peuple. J'ai besoin de connaître tes voies, Seigneur. Quelle bonne prière, frères et sœurs, à dire. Ton serviteur, ta servante, écoute, parle, Dieu. Fais-moi connaître tes voies en 2019. Je veux marcher dans tes voies parce que je veux être heureux et je veux être béni. Est-ce que vous voulez tous être bénis, frères et sœurs? Il faut qu'on fasse cette prière-là en 2019. Ah, si mon peuple pouvait m'écouter et marcher dans mes voies, en un instant, je confondrais ses adversaires. Frères et sœurs, on comprend, frères et sœurs, concernant nos œuvres, on est d'accord que on est comment je pourrais dire ça? La religion a confondu qu'il fallait faire des œuvres pour plaire à Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Puis dans l'Église évangélique, il y a encore ça. Beaucoup de chrétiens évangéliques pensent qu'ils doivent faire des œuvres pour plaire à Dieu. Ils mettent ça en envers. Je n'ai pas d'allure. Dieu m'a sauvé parce qu'il m'a vu. Il m'a choisi. Il a vu la foi dans mon cœur, puis il m'a sauvé. Comprenez-vous? Quand même que tu ferais des bonnes œuvres, tu ne plairas jamais plus à Dieu que tu plais là alors que tu n'as pas d'allure. Alors que tu comprends? Tu es assis de ce matin, là, Dieu ne peut pas t'aimer plus que ça. Mais parce que Dieu m'a aimé, je vais faire des œuvres. Ça, c'est la bonne manière de faire des œuvres. Je ne ferai pas des œuvres pour essayer de plaire à Dieu. Là, tu es dans le champ. Là, tu es en train de prendre une certaine gloire. Regardez comment je suis bon, moi. Nous, là, on envoie à Habakkuk tous les mois. J'aime ça me vanter, moi, des fois. Qu'est-ce qu'on fait à Habakkuk, là? Quand j'étais avec d'autres pasteurs. Hey, nous, on envoie, mais au-delà de 1 000 tous les mois à Habakkuk. Frères et sœurs, on aime ça. Mais regardez, Paul explique très bien, Romains 9, verset 11, ça va apparaître à l'écran. Il dit, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'il ne se fait, avant même qu'on soit nés, qu'il ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Est-ce qu'on comprend ça? Que l'élection, vous comprenez le mot élection, c'est des élus. Il y a plein de gens, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Qui sont les élus? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est ceux qui aiment Dieu et qui gardent sa parole. On reste des pécheurs, pas d'allure, mais on marche avec Dieu. Et les gens voient en nous quelque chose qui a pris place. Et ça ne dépend pas jamais de nos œuvres, frères et sœurs, mais c'est par la seule volonté de celui qui nous appelle. Avant même qu'on soit né, Dieu savait que Béla, elle aurait la foi et l'amour pour Dieu. Lui, Dieu a aimé Béla en premier, mais maintenant, aujourd'hui, Béla l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Rien à voir avec moi, rien à voir avec mes œuvres, rien à voir avec mes qualités, mes skills, mais comprenez-vous, ça n'a rien à voir avec mes talents, ça a tout à voir avec la grâce que Dieu m'a faite, il m'a aimé. Et maintenant, je veux lui, grâce soit rendue à Dieu. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu. Et comment je peux rendre grâce à Dieu, sinon le serment de tout mon cœur? En arrivant à 8 heures le matin ici pour pratiquer avec la gang de musiciens, pour amener le peuple de Dieu dans la louange, en étant dans mon bureau toute la journée le samedi, pour avoir une parole qui va venir de Dieu pour pouvoir la livrer au peuple de Dieu. Comment on peut être à Action, Secours, Vie d'Espoir toutes les semaines à nourrir des gens qui sont dans le besoin si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, qu'on veut rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous? Dieu, parle-moi et je vais faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Les œuvres de Viviane, les œuvres de René, les œuvres de Gabriel, les œuvres pour moi sont différentes. On a tous des chemins différents. Mais chacun de nous, on est appelé à faire des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est pour ça que Jacques ne dit pas le contraire. Il n'y a pas de paradoxe, là. Jacques ne dit pas le contraire de Paul. Il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile?
Paul, il dit, montre-moi ta foi, puis moi, je vais te montrer les œuvres. Parce que quelqu'un qui a la foi, les œuvres vont suivre, c'est sûr. Dis pas que tu as la foi. Si tu n'as rien dans ta vie, si tu ne fais rien pour Dieu, puis tu ne changes pas, jamais, dis pas que tu as la foi. Regardez, il est sévère au verset 14, Jacques, il dit, mes frères, que sert-il, il va très loin là, pas d'église qui vont prêcher ça aujourd'hui là, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Oh! Péché dans l'église évangélique de dire une affaire comme ça. Si tu as la foi, tu es sauvé. Mais Jacques, il dit, non. Si tu dis que tu as la foi, montre-moi ta foi, puis moi, je vais te montrer mes œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais s'il n'y a pas d'œuvres qui suivent la foi, je questionne ta foi. Il parle d'Abraham. Il parle d'Abraham, frères et sœurs. Abraham qui, Dieu a dit, va dans le pays de Canaan. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a entendu Dieu, puis il est parti. Ah, il n'y avait pas beaucoup de détails. Dieu n'a jamais dit, je vais te demander, un jour tu auras un enfant de ta femme qui est stérile, puis je vais te demander à un moment donné de le sacrifier. Puis quand son fils il a dit, mais il est où l'animal qu'on va sacrifier, papa? Il est où l'animal? Dieu pourvoira. Je suis content pour Abraham puis pour moi que ce n'est pas ni mon fils, ni un agneau sacrifié qui va faire la job pour me donner le pardon de mes péchés, mais seulement Jésus-Christ qui est mort à la croix. Je suis content, ça me rassure que Dieu ne me demandera jamais de sacrifier. Rien. C'est Jésus qui est mort pour mes péchés, frères et sœurs. Alors, Abraham, frères et sœurs, il est parti dans la destination de Canaan. Dieu n'a pas donné tous les détails de ce qui allait prendre place, parce que le voyage qu'on fait jusqu'à la fin de nos jours, frères et sœurs, c'est un entraînement, c'est un training. Ça s'appelle l'école de la foi. Dieu va nous travailler, va nous instruire, puis va nous amener jusque dans la foi. Et un bon exemple, frères et sœurs, de quelqu'un qui n'avait pas d'allure et que ses œuvres lui ont apporté le salut, c'est Rahab, la prostituée. Vous allez trouver ça à Jéricho. Josias qui est arrivé à Jéricho. Rahab, la prostituée, frères et sœurs. C'est une femme prostituée. Est-ce que ça a de l'allure, frères et sœurs, de faire des choses comme ça? On ne sait pas. Moi, je ne veux pas embarquer dans les souliers de Rahab. La Bible dit de ne pas juger, frères et sœurs. Comprenez-vous? On est des êtres intelligents. On analyse, on observe, on fait des jugements. Mais on ne doit pas juger comme Dieu va juger. Comprenez-vous? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les souliers de pasteur Jean-Emmanuel. S'il fait quelque chose, je ne veux pas juger. Comprenez-vous? Le pasteur Emmanuel, parce que je ne suis pas dans ses souliers, je ne sais pas tout ce qui a amené le pasteur à faire ce qu'il a fait. Mes frères et sœurs, Rahab était une prostituée. Mais certainement qu'elle n'était pas contente de ce qu'elle faisait. C'était probablement pour survivre. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. La Bible ne dit pas. Ce que je sais, c'est que la Bible dit qu'elle a été sauvée à cause qu'elle a pris soin. Elle a eu la crainte de Dieu. Elle a pris soin des espions que Josué avait envoyés. Et dans sa foi, elle a mis sa vie en danger en protégeant tous ces espions-là. Et elle a été sauvée de la destruction de Jéricho parce qu'elle craignait Dieu, frères et sœurs. Est-ce qu'elle est restée une prostituée après? Moi, je suis sûr que non. Parce que si elle a la foi, elle va avoir les œuvres qui vont suivre la foi. Et si elle a eu la crainte de Dieu de prendre soin de ces hommes-là, puis que quand les murs de Jéricho sont tombés, mais qu'elle, sa maison est restée accrochée, puis ils sont restés tous vivants, moi je crois que cette femme-là, elle a juste, les œuvres ont suivi. Elle a commencé à réformer ses voies et ses œuvres dans le nom de Jésus. Ça, ce n'est pas écrit, mais combien sont d'accord avec moi que c'est ça? C'est ça qui a pris place, c'est ça qui est arrivé parce qu'elle avait la foi. Que te sert-il de dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? La foi peut-elle te sauver? Ce n'est pas la foi qui a sauvé. Ce n'est pas la foi seulement qui a sauvé. C'est qu'est-ce qu'elle a fait avec sa foi qui a fait toute la différence. Est-ce qu'on est prêt ce matin, frères et sœurs, chacun de nous, à dire, Seigneur, viens réformer mes voies? J'invite les musiciens pour mon dernier point, frères et sœurs, le mot de la fin. Et le cadeau, frères et sœurs, de tout ça, si on écoute Dieu, c'est « Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. » Et je vous laisserai demeurer dans le temple, dans la maison de Dieu. Là où vous venez vous prosterner devant Dieu, je vais vous laisser demeurer là. Vous allez me dire « Wow, pasteur, c'est pas grand-chose. C'est ça mon cadeau. Il va me rester ici. » Combien comprennent, frères et sœurs, ce matin, que s'il n'y a pas de réforme dans mes voies, dans mes œuvres, si je ne veux pas entendre Dieu, combien comprennent, frères et sœurs, qu'à un moment donné, je ne serai pas capable de rester. Je ne pourrai pas résister dans la maison de Dieu. Je ne serai pas capable de demeurer dans cette maison où je vais entendre quelque chose qui peut amener la guérison dans ma vie.
La parole de Dieu peut m'apporter le salut. Elle peut m'apporter la guérison, la délivrance. La parole de Dieu est assez puissante pour amener la consolation dans mon cœur. Elle peut me sortir de la dépression. Elle peut m'amener jusqu'au bout du monde. La parole de Dieu, elle est puissante pour le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, c'est une bénédiction de pouvoir demeurer dans la maison de Dieu et d'entendre Dieu parce que je n'ai plus rien à craindre de toute ma vie, si je lui donne toute ma vie. Jésus a dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Et vous porterez beaucoup de fruits parce que sans moi, vous ne pouvez, sans moi, on va le dire encore tous ensemble, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, tout devient possible. Tout devient possible pour l'Église d'espoir, pour nos maisons, pour nos enfants rétrogrades, pour une maladie qu'on a, pour un combat, pour un mariage restauré. Tout devient possible. Tout. Quelqu'un dit tout. Parce que tout est possible avec lui. Amen. Alors, frère, ça, je ne fais pas d'appel ce matin en avant, mais on va chanter ce chant avec le pasteur Réal qui dit « Je te donne tout, c'est ça? Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. » Frère et sœur, en tant qu'enfant de Dieu, si on veut l'entendre, Dieu, il faut qu'on soit prêt à dire comme Samuel, « Parle, je t'écoute, puis je veux faire ce que tu vas me dire. Je suis ton serviteur. » Comme Jésus, je vais juste faire ce que tu me dis de faire. Parle-moi, Seigneur, et je ferai ce que tu veux. Mon cœur ne m'appartient plus, il appartient à toi maintenant. Et le cœur, frères et sœurs, notre cœur, c'est révèle qui on est, révèle ce qu'on aime. Quand on fait mal, c'est parce qu'on a décidé de choisir notre cœur plutôt que de choisir les voies que Dieu voulait nous amener. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On reste honnête, là. Quand on fait mal, c'est parce qu'on a suivi le penchant de notre cœur. Quand on fait bien, c'est parce qu'on a écouté Dieu. On l'a entendu, puis on a fait, puis là, on est béni, puis heureux. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, frères et sœurs, pour cette bénédiction qu'il veut nous accorder? Je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant tous ensemble. Et là, à notre place, on va dire, Seigneur, en 2019, parle-moi, parle à mon âme, j'ai besoin de toi. Et Seigneur, enseigne-moi tes voies. Dis-moi quoi faire, puis je vais le faire dans le nom de Jésus. Je te donne